La théorie des jeux pourrait couvrir un cours entier, mais pour en comprendre assez simplement les enjeux principaux, il suffit de comprendre une situation qui est citée en introduction de tous les cours de théorie des jeux et qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier est une situation théorique qui a beaucoup d'applications dans la vie réelle, où on considère que deux personnes ont été arrêtées par la police et qu'elles ont été séparées, et donc elles sont interrogées chacune dans une pièce différente, qu'elles ne peuvent pas communiquer entre elles. Et pour simplifier la situation à un niveau mathématique, on considère que chacun des prisonniers n'a que deux choix, ou bien trahir l'autre, ou bien se taire. Et que selon l'action de l'autre prisonnier, chacun des choix aura des conséquences différentes. On peut représenter cela dans un tableau qui montre les deux choix possibles du prisonnier A, les deux choix possibles du prisonnier B, et ces deux choix sont donc trahir ou se taire. Si jamais le prisonnier A se tait et que l'autre prisonnier se tait aussi, eh bien ils sont tous les deux libérés, puisqu'il n'y a aucune preuve l'un contre l'autre. Si jamais le prisonnier A se tait, mais que le prisonnier B l'a trahi, alors le prisonnier A prend 20 ans de prison. Si jamais maintenant, parce que le jeu est symétrique, le prisonnier A décide de trahir et que l'autre se tait, c'est lui qui est libéré et c'est le prisonnier B qui prend 20 ans de prison. Mais si les deux parlent en même temps, eh bien ils prennent tous les deux 5 ans de prison. Pas 20 ans parce qu'ils ont collaboré, mais tout de même 5 ans puisqu'il existe des preuves les uns contre les autres. Eh bien, si on analyse ce tableau, donc, où il n'y a que 4 possibilités, c'est-à-dire 2 fois 2, il n'y a que 2 possibilités par prisonnier et on croise ces 2 possibilités, donc le tableau à l'échelle de ces 2 prisonniers réunis n'a que 4 issues possibles, soit les deux ont décidé de se faire confiance et ils sont libérés, soit les deux se sont trahis et dans ce cas-là, ils prennent tous les deux 5 ans, soit l'un des deux a trahi l'autre, symétriquement, l'un prend 20 ans de prison et l'autre est libéré. Eh bien, dans ce tableau, il existe 2 cases importantes qui sont très significatives pour les relations internationales. La case où les 2 prisonniers se trahissent mutuellement est appelée aujourd'hui l'équilibre de Nash, du nom de l'économiste et mathématicien John Nash, qui l'a découvert après la Deuxième Guerre mondiale. John Nash a découvert que les intérêts individuels ne suivent pas forcément les intérêts de la communauté. C'était la théorie pourtant qui avait été amenée par Adam Smith et qui était révolutionnaire à l'époque. Avant Darwin, Adam Smith avait une vision très biologique des relations économiques et il se disait qu'au fond, si la forêt ne pousse pas par coopération entre les arbres, mais par intérêt particulier des arbres, si les récifs de coraux forment des superstructures simplement par l'accumulation des intérêts particuliers des petits polypes de coraux pris séparément, eh bien Adam Smith se disait ce n'est pas à la gentillesse du boulanger que je dois mon repas au fait que le boulanger cherche son propre intérêt, et en cherchant son propre intérêt, il me propose un pain abordable. Si jamais il essayait de le rendre trop cher, il ne pourrait pas le vendre, et un autre boulanger pourrait vendre un pain moins cher, et c'est ce pain qui constituerait mon repas. Donc l'idée que le repas d'Adam Smith ne naît pas de la bienveillance du boulanger va former la base de la théorie économique dite du libéralisme et de la main invisible. Eh bien, cette notion donnait que les intérêts individuels s'agglomèrent dans les intérêts particuliers. Ce qui est correct globalement, mais qui présente quelques exceptions. Et John Nash l'a démontré par cet équilibre de Nash, où en réalité le meilleur choix pour ces 2 prisonniers, pris séparément, mathématiquement, est de trahir l'autre. Puisque si on prend un prisonnier pris séparément qui ne connaîtrait pas la décision de l'autre prisonnier, eh bien on voit colonne par colonne dans ce tableau que si un prisonnier décide de ne pas parler, eh bien les 2 options possibles sont soit d'être libéré, soit de prendre 20 ans de prison. Mais si un prisonnier décide de trahir, les 2 options possibles sont soit d'être libéré, soit de prendre 5 ans. Donc en moyenne, l'option se taire donne le choix entre 0 et moins 20, et l'option parler donne le choix entre 0 et moins 5. Elle est donc plus raisonnable. Mais comme elle est plus raisonnable, c'est exactement celle que va prendre l'autre prisonnier. Et donc nous allons aboutir à un équilibre dit suboptimal parce qu'il n'est pas parfait concrètement, on aurait pu mieux faire, mais il est stable, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'équilibre de Nash. L'autre case dans le dilemme du prisonnier est la case idéale où les 2 prisonniers collaborent, décident de coopérer. Ça, c'est la case de l'optimum de Pareto. Et l'optimum de Pareto dans le dilemme du prisonnier est instable. Il est difficile à atteindre car si jamais vous décidez de faire confiance à l'autre prisonnier et qu'il vous trahit, vous avez tellement à perdre que la plupart des humains ne prendront pas un tel risque.